C'était quand même un crime essentiellement féminin et très largement inspiré, par la misogynie. On chassait pas spécialement un certain type de femme. Ça pouvait être, c'est ça qui est le plus terrifiant d'ailleurs, c'est-à-dire ça pouvait être vraiment n'importe qui, c'est-à-dire n'importe qui à un moment gênait, c'est-à-dire ça pouvait être la veuve plus ou moins sans défense dont un voisin convoitait le terrain et décidait de la dénoncer pour se débarrasser d'elle. Tout type de femme pouvait être accusée de sorcellerie. En gros c'était un phénomène de bouc émissaire assez largement et il suffisait qu'il y ait un malheur quelconque s'abatte sur la communauté et là on se défoulait sur la femme qui était le plus regardée de travers dans le village. J'ai eu l'impression, en découvrant cette histoire, qu'il y avait vraiment une entreprise de refoulement autour des chasses aux sorcières. On fait tout pour minimiser cet événement, en fait. Et je pense que le fait de le situer au Moyen-Âge, alors qu'effectivement c'est à partir de 1550 en gros qu'il y a le plus de bûchers, je pense que c'est un de ces moyens de mise à distance. Et bon, que les sociétés européennes aient brûlé les sorcières dans une époque comme ça, tellement lointaine qu'on peut complètement la renier, ça ne nous dérange pas trop. Mais évidemment, c'est complètement différent si ça s'est passé, au contraire, à une période où se sont construits tous les idéaux dont on est encore si fiers aujourd'hui. C'est-à-dire on a eu cette espèce de marche vers les Lumières, l'humanisme, la modernité, quoi.